Je m'appelle Mamie Geneviève Eisenhower, épouse de Dwight D. Eisenhower, 34 président des États-Unis. Pendant 8 années, de 1953 à 1961, j'ai eu l'honneur de servir comme première dame. Mon rôle, bien que souvent perçu comme symbolique, a été bien plus qu'un simple titre. Je fus le témoin et l'actrice silencieuse d'une époque de bouleversements politiques, sociaux et culturels. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans ma vie et à découvrir ce que signifiait être la première dame dans une période aussi charnière de l'histoire américaine. Lorsque mon mari, que j'appelais affectueusement Rick, a été élu président en 1952, je savais que notre vie changerait radicalement. Nous avions déjà traversé tant d'épreuves ensemble, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, où Rick avait dirigé les forces alliées. En devenant première dame, je portais non seulement le poids de notre mariage, mais aussi celui de représenter les familles américaines. La Maison-Blanche est devenue notre résidence, un lieu que je voulais chaleureux et accueillant pour tous. J'ai consacré une attention particulière à sa décoration, souhaitant qu'elle reflète l'élégance mais aussi le confort. Mon amour pour le rose est bien connu, si bien que certains surnommaient mon style Mamie Pink. Ce n'était pas qu'une question de mode ou de goût, c'était une manière de rendre l'environnement plus accessible, plus humain, dans un monde politique parfois austère. Mon rôle ne se limitait pas à organiser des dîners officiels ou à accompagner lors d'événements. J'étais une femme attentive, toujours à l'écoute de mon mari et de ses préoccupations. Les années 1950 furent une période complexe, la guerre froide, la lutte pour les droits civiques, et l'essor de la prospérité américaine. Bien que je ne sois pas directement impliquée dans les décisions politiques, j'étais toujours présente en coulisses, offrant à Rick un espace pour se reposer et réfléchir. Ma santé fragile, notamment mes problèmes de vertige et d'arthrite, ne m'a jamais empêché de remplir mes devoirs. Cependant, je savais que je devais gérer mon énergie pour tenir le rythme effréné de la vie publique. Malgré cela, je ne me suis jamais plaint, car j'avais un profond respect pour le rôle que nous jouions, Rick et moi, dans le destin de notre nation. L'un de mes plus grands plaisirs était de rencontrer des Américains ordinaires. J'adorais voyager à travers le pays, assister à des événements et discuter avec les gens. Je voulais qu'ils sachent que leur première dame était proche d'eux, qu'elle comprenait leurs espoirs et leurs inquiétudes. Ces échanges me donnaient une perspective unique sur notre nation. J'étais également passionnée par les œuvres caritatives. J'ai soutenu les causes des vétérans et des familles militaires, ayant moi-même vécu la réalité des sacrifices qu'exigeait la guerre. J'ai aussi veillé à soutenir les initiatives qui amélioraient la vie des femmes, des enfants et des personnes âgées. En 1961, lorsque notre mandat a pris fin, j'ai quitté la Maison-Blanche avec un mélange de soulagement et de nostalgie. Je savais que nous avions donné tout ce que nous pouvions. Mon rôle de première dame m'a permis de servir mon pays de manière unique, mais c'est en tant qu'épouse et soutien inconditionnel de Dwight D. Eisenhower que je resterai toujours dans l'histoire. Alors que je me remémore ces années, je ressens une immense gratitude pour les opportunités qui m'ont été données. J'ai vécu une vie extraordinaire, partagée avec un homme extraordinaire. Ensemble, nous avons traversé une époque marquée par des défis et des triomphes, et je suis fière d'avoir joué mon rôle, aussi modeste soit-il, dans ce grand chapitre de l'histoire américaine.